Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau module de la formation GLPI, le dernier avant d'attaquer vraiment le vif du sujet, mais un module très important qui va vous présenter le labo qu'on va utiliser tout au long de cette formation. On sera peut-être amené à légèrement le modifier, mais ça je vous préviendrai en début de module si j'ai dû rajouter une VM ponctuellement pour un module précis. Néanmoins, on va essayer de coller le plus possible à ce cadre-là. Donc en termes de plan, on va voir le poste de travail que j'utilise. Ceux qui ont l'habitude de suivre mes formations verront que c'est à peu près le même, qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements entre-temps. On verra aussi les logiciels utilisés, le plan visio du lab, les différentes VM qui vont être montées pour ce labo, et on verra aussi un plan d'adressage pour que vous ayez une idée précise de l'adresse IP de chaque VM pour que vous ne soyez pas perdu pendant la réalisation de ce module, de cette formation. Donc en termes de poste de travail, donc c'est assez identique à d'habitude. Donc un i7 6700K, 16 Go de RAM en DDR4, un OS Windows 10 Pro, un SSD 256 Go pour héberger la partie VM. J'ai un autre SSD pour mon système, 128 Go qui suffit amplement. Et donc un SSD un peu plus conséquent pour héberger les VM. J'ai également à ma dispo des VM qui sont sur un NAS Synology en 4x4 Tera en RAID 5, donc pas besoin de performance. On n'est pas sur une infrastructure de prod là. C'est juste au cas où j'ai besoin d'héberger des VM assez conséquentes. J'ai ce NAS à ma disposition. J'ai aussi une infra VMware sur laquelle je peux m'appuyer. Ayant la chance d'avoir une infra de validation à la maison, donc j'ai d'assez gros serveurs qui peuvent héberger facilement plusieurs dizaines de VM et qui s'appuient du coup sur ce RAID 5, sur ce NAS pour héberger toute la partie virtuelle. En termes de logiciel, comme d'habitude, moi j'utiliserai du VMware Workstation dans ce cas-là. Vous verrez qu'en termes de VM, on n'est pas forcément très gourmand. L'essentiel, c'est de voir comment GLPI tourne. On n'est pas obligé de le faire tourner sur une machine de compétition. On a juste besoin de valider son fonctionnement et de le faire tourner de manière propre sans avoir besoin d'un truc qui marche du feu de Dieu. Juste quelque chose qui fonctionnera suffira amplement. Vous verrez qu'on a assez peu de VM sur cette formation. Donc comme je vous disais, un VM Workstation 10, des clients en Windows 10 Pro, des serveurs en 2012 R2. Je vais aussi avoir des serveurs Debian, donc Ubuntu principalement, des versions LTS, des vraies versions serveurs d'Ubuntu pour faire tourner notre serveur web. De l'équipement réseau à ma disposition aussi, même si là on verra qu'on ne s'en servira pas forcément beaucoup, voire pas du tout dans cette formation, à part si vous considérez les imprimantes comme des équipements réseau. Et une appli Storm Shield en dernière version. Ça, c'est pour ceux qui connaissent, je suis aussi formateur pour Storm Shield. Du coup, en tout cas, formateur Alform c'est moi qui ai réalisé les formations Storm Shield sur Alform. Du coup, je mets en place systématiquement dans mes infras quand j'en ai besoin des firewalls. Il se trouve que je connais très bien les Storm Shield, donc j'en profite et je mets en place ce type de firewall. En termes de VM, on va se retrouver avec donc la VM Storm Shield qui est à part, donc c'est une VM firewall. Moi, elle me sert pour accéder à mon infra parce que c'est vraiment une infra virtuelle dédiée. Donc je passe par un firewall pour accéder à mes machines virtuelles derrière. Ensuite, donc il n'y a pas de secret. La VM, c'est un OS spécifique. Elle a 8 cartes réseau, un disque de 15 Go, un CPU. Moi, j'ai une 4 Go de RAM. Cette VM-là, elle est fournie par défaut par Storm Shield, donc vous n'êtes pas obligé de la mettre si vous n'en avez pas besoin ou si vous voulez pas vous servir. Vous pouvez aussi vous servir des vôtres si vous connaissez mieux un autre type d'équipement. Vous pouvez très bien utiliser un autre type d'équipement pour faire du firewalling. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas nécessaire d'avoir du Storm Shield pour réaliser cette formation. Ensuite, on aura notre serveur GLPI qui aura 6 Go de RAM, 2 CPU, un disque de 100 Go, une carte réseau. Et on sera sur du Ubuntu Server, donc en 16, la dernière, et en long terme support, donc avec du support long terme, pour être tranquille. Donc c'est une vraie version serveur, tout ce qui est plus classique. Elle a accès à Internet, forcément, pour pouvoir télécharger les différents packages dont on aura besoin d'installation de notre GLPI et des différents add-ons. J'ai aussi des VM serveurs, donc qui sont soit en 2012 R2,
soit en Ubuntu. Elles ont aussi une carte réseau, un disque dur un peu plus light, 60 Go, quand même 2 CPU et 6 Go de RAM. On peut réduire à 4 Go de RAM pour ces machines-là parce qu'elles vont vraiment pas faire grand-chose. Elles vont juste être là pour qu'on puisse faire de l'inventaire, particulièrement dans la troisième partie de cette formation, et pour connecter l'AD à notre GLPI. C'est vraiment tout ce que ça va faire. On n'aura pas de grosse consommation sur cette partie serveur. Ensuite, on aura des clients parce qu'on va aussi faire de l'inventaire à ce niveau-là. Donc là, on a 2 Go de RAM, un CPU, un disque de 40 Go, une carte réseau, et on va être sur de l'Ubuntu et du Windows 10. C'est important qu'on ait les deux parce qu'on va aussi installer du coup les clients qui vont faire de l'inventaire. Donc il nous faut quand même les deux. Il faut que vous soyez capable à l'issue de cette formation de réaliser l'ensemble des installations sur les différents types d'OS. Au moins, vous les aurez vus sur ces deux types-là, donc Windows et du Linux. En termes de plan visio, donc vous voyez que c'est quelque chose d'assez simple. Hein. On a Internet ici, on a notre Stormshield qui est là, notre serveur GLPI que j'ai placé en frontal. Hein, donc lui, il aura accès à Internet et moi, je pourrai y accéder à travers le firewall. On va avoir notre réseau ici et on va avoir un serveur Windows, un serveur Linux, un client Windows. Donc vraiment quelque chose de très très simple et de très basique. On n'aura que 6 machines. Si on compte l'appli en Stormshield, on aura 6 machines en tout. Donc ça va pas être très très gourmand en ressources. Mais j'espère que vous allez apprendre plein de choses. En termes d'IP et de nom, donc ici on n'aura qu'un seul réseau, hein, qu'un seul network. Pas besoin de beaucoup plus. Hein, on va juste avoir donc hop notre comme on a qu'une seule carte réseau par machine, on va juste avoir notre Stormshield qui est en 10.10.0.254, 3 x 205 pour le 255 pardon pour le masque, notre serveur GLPI en 200, 10.10.0.200, Windows en 10.10, 10.10.0.10, notre Linux en 10.10.0.11, le client Windows en 10.10.0.100, le client Linux en 101 et le switch en .250. Donc l'intégralité de cette formation est réalisée sur la plateforme VMware Workstation 10 que je vais vous présenter pour vous montrer un petit peu comment j'ai configuré le réseau. Une fois de plus, il n'y a rien de sorcier. Je suis désolé pour ceux qui ont l'habitude de me voir faire voir ce type de vidéo, mais c'est important parce que tout le monde ne connaît pas forcément VMware Workstation. Donc je vais vous présenter comment j'ai configuré le réseau sur la partie Workstation. Donc en termes de configuration pure sur notre VMware, on a quelque chose d'assez basique, hein, on va pas s'éterniser. On a notre VM Stormshield ici, hop, voilà. Avec donc les 4 Go de RAM, les 15 Go de disque et le CPU. On a l'interface, la première, qui est en mode bridge, c'est-à-dire qu'elle accède directement au réseau de l'entreprise dans lequel je me trouve, ou du lieu sur lequel je me trouve, donc elle récupère une IP de la box ou du DHCP. Et derrière, j'ai une interface connectée sur le VMnet 10, qui correspond donc à un réseau virtuel auquel vont accéder l'ensemble des machines. Et si on regarde ensuite derrière, j'ai mon serveur GLPI, donc il y a 6 Go de RAM. Je n'ai pas encore mis la totalité du disque, mais je ne vais pas tarder à lui en rajouter en tout cas. Et il est bien, lui, non pas en bridge, mais sur le VMnet 10 directement. Et bien, pensez à cocher cette case, hein, connecté à Power On. Sinon, votre carte réseau ne sera tout simplement pas connectée au démarrage de la machine et vous pourrez avoir quelques soucis. Donc après, c'est des configurations semblables sur l'ensemble des machines. Hein. On est à chaque fois sur le VMnet 10 pour l'ensemble des machines, excepté pour la Stormshield qui a en plus une patte sur le réseau bridgé, donc sur mon réseau local. À savoir que l'intégralité des autres, donc celle-là, elle est bien connectée au démarrage, celle-ci aussi, et toutes les autres ne sont pas connectées. Comme ça, au moins, je n'aurai pas d'effet de bord quant à la configuration des différentes machines. Donc, vous voyez qu'en termes de plan, on a quelque chose d'assez basique. Hein. On n'a pas de grosses configurations à apporter à notre machine. On a juste quelque chose de très basique qui va nous permettre de faire fonctionner notre GLPI.
Donc, ne perdez pas de vue l'ensemble de ces IP et de ces interfaces. Je n'ai pas mis l'interface, donc là, je n'ai mis que les interfaces LAN, pardon, je n'ai pas mis l'interface bridgée de notre Storm Shield. Comme je vous l'ai dit et répété, le Storm Shield n'est pas obligatoire. Vous pourriez très bien avoir toutes les machines sur votre réseau, ça ne poserait aucun problème. L'essentiel, c'est d'avoir l'ensemble de ces équipements pour pouvoir tester. Donc, je vous conseille de les avoir à dispo lorsque l'on va démarrer la formation, c'est-à-dire directement après ce module. Donc, qui je le rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi l'introduction, le prochain module, donc il y aura quatre vidéos quatre modules dans ce chapitre, on va plutôt appeler ça des chapitres du coup. Prochain chapitre donc qui comporte 5 modules, qui sera consacré à comprendre comment fonctionne GLPI et à son installation, tout bonnement et simplement. Donc, ce que je vous déjà merci d'avoir suivi cette vidéo qui est assez courte. Du coup, on n'est pas sur les 20 minutes de d'habitude. Et on va attaquer directement avec une présentation un petit peu plus complète et un petit peu plus détaillée de ce qu'est GLPI. Donc, je vous dis à tout de suite pour le premier vrai, entre guillemets, module de cette formation.